Tous les enfants vont manifester un jour ou l'autre de l'opposition. C'est une phase qui est normale, saine et même souhaitable du développement de l'enfant. Bien souvent, ce qui va déclencher une opposition, c'est une demande du parent qui déplaît à l'enfant ou un refus du parent à la demande de l'enfant. Dans les deux cas, l'enfant vit de la frustration et le parent aussi. On voit apparaître une première phase d'opposition vers 2-3 ans. L'enfant va commencer à comprendre qu'il a un certain contrôle sur son environnement et sur les gens autour de lui. Et ce qu'il comprend, c'est qu'il peut dire non à une demande et il remarque qu'il obtient probablement plus d'attention lorsqu'il s'oppose à cette demande-là que lorsqu'il s'y conforme. Je vous disais tantôt que l'opposition fait partie du développement de l'enfant. Ce que je veux dire, c'est que l'enfant est confronté aux limites de son propre cerveau qui est immature. Et la fonction de l'autocontrôle va commencer à se développer autour de 7 à 9 ans. Et c'est l'absence de cette fonction-là qui fait que l'enfant est incapable de se contrôler lorsqu'il vit des émotions. Ça va être difficile de croire ce que je vais vous dire, mais l'opposition a une fonction. Ben oui, c'est celle de s'affirmer dans son unicité. C'est un peu comme si l'enfant disait à ses parents qu'il a des envies différentes et qu'il veut faire les choses à sa manière. Quelques petites interventions à privilégier. Reconnaître la personnalité unique de l'enfant. Laissez-le faire des choses par lui-même lorsqu'il le demande. Laissez-le faire des choix et prendre des décisions. Tout en lui offrant un cadre sécuritaire et bienveillant, il faut l'encourager dans son autonomie. Que ce soit de lui laisser choisir ses vêtements ou ses activités, veillez à lui laisser une zone de pouvoir à l'enfant. Un autre petit truc, c'est de cesser l'argumentation. Ça veut dire qu'on met un stop à l'échange verbal avec notre enfant sur la consigne ou le refus. Aussi, si votre enfant réagit au mot « non », essayez des mots différents comme « peut-être tantôt » ou encore « laisse-moi y réfléchir ». Et je vais terminer avec un dernier petit truc que j'ai envie de proposer, c'est de renforcer la qualité du lien émotif avec votre enfant. C'est primordial de passer du temps de qualité avec l'enfant au minimum 20 minutes par jour. Dans ces moments-là, il n'y a pas de règles à suivre ou de tâches à accomplir. Donc, on exclut le temps des devoirs, les tâches et les routines en général. Que ce soit de faire du vélo, de jouer à un jeu ou de cuisiner une recette, l'important c'est d'éprouver du plaisir ensemble et surtout, mettez votre téléphone de côté pour vous consacrer à votre enfant et au moment présent.